Bonsoir à tous et bienvenue. Vidéo un peu différente ce soir, pas d'enquête, pas de micmac, simplement un billet d'humeur autour d'un sujet qui nous touche tous, c'est la relation entre les fans et la direction de certains clubs. Aujourd'hui, le fossé est de plus en plus béant et on se demande même si on n'a pas atteint un point de non-retour dans certaines équipes. Alors on voit ça principalement sur les réseaux sociaux, il y a des appels au boycott, il y a des pétitions qui sont lancées pour demander le départ de certains, évidemment des réactions haineuses, parfois même injurieuses vis-à-vis de certains dirigeants, et il y a également quelques banderoles qui fleurissent ici et là, je pense notamment à une exceptionnelle banderole à Saint-Etienne en prélude du match contre Nantes, et on peut même se dire que certains ont de la chance du contexte sanitaire, puisque quelle serait la situation et quelles seraient les manifestations de certains groupes de supporters si les stades étaient ouverts. On pense notamment à Bordeaux, à Nantes, à Nîmes également, et évidemment à l'Olympique de Marseille. Alors l'OM, forcément, c'est un peu le fil rouge de cette vidéo, parce que Jacques-Henri Hérault, c'est un peu la synthèse, j'ai envie de dire, c'est quand même le miracle absolu de rater tout ce qu'on entreprend, et d'être à ce point-là déconnecté de la réalité. Évidemment, quand je dis rater tout ce qu'on entreprend, c'est notamment dans la relation vis-à-vis des fans. Parce que là, c'est quand même le zéro absolu. Mais indépendamment de ça, la personne reste au club, comme tant d'autres dirigeants. Et aujourd'hui, comme je dis, c'est un point de non-retour qui n'est souhaitable pour personne. Pour le club, pour les fans, et même pour Jacques-Henri Hérault et sa famille. Ça doit pas être tous les jours quand même très comique de se faire insulter comme cela. Donc, dans cette vidéo, on va d'abord se rendre compte d'une chose, c'est que là, les gens sont plus enclins à écouter certains discours parce que les résultats sont décevants. Mais regardez, prenez l'exemple de Saint-Etienne. Quand on accrochait des places en Coupe d'Europe, bon, tu sentais que c'était un peu bizarre en interne, mais ça gagnait, donc ça allait. Au moment où ça ne va pas, tous les gens qui pointaient du doigt et qui des fois on disait ah, t'es un rabat-joie, je ne sais pas quoi et tout ça, là on va davantage les écouter, on est plus enclin. Pourquoi? Parce que quand ça marche, on dit que l'amour rend aveugle, et l'amour que les fans ont pour leur club, forcément on ne va pas s'imaginer que les dirigeants à la tête de certaines équipes, en fait, n'ont pas du tout le même point de vue, parce qu'ils n'ont pas un point de vue de fan qui souhaitent le meilleur pour leur club. La plupart ont un point de vue d'enrichissement personnel, de pouvoir et tout ça. C'est tout le travail que je fais depuis des années avec d'autres. La criminalité, la criminalisation galopante du football est absolument délirante. Là, pour vous donner un indice, c'est une enquête que j'espère publier d'ici 1 ou 2 mois, sur un club top 5 européen qui est tranquillement impliqué dans un trafic de mineurs. Mais pas un petit, avec du monde. Et les mêmes mecs vont te dire, non mais nous on aime le foot. Bon, quand tu vois cet état de criminalité, tu prends peur. Et pour tous ceux qui souhaitent un petit peu des exemples, etc., parce que ça arrive de partout, sur tous les continents, dans tous les clubs et toutes les fédérations, je rappelle que quand ça marche, on ferme les yeux. Regardez à Lille, on va te dire quand même que Campos Lopez, c'est bien. Quand tu prends 2 minutes de manière froide, tu regardes ce qu'ils ont fait, tu dis oui d'accord l'équipe a gagné, mais derrière il y a quand même je ne sais pas combien de squelettes dans le placard. Et tout ce qu'on vous raconte, en fait derrière ça a été un grand enrichissement personnel, comme ceux qui ont racheté Bordeaux au début. Rappelez-vous à Sochaux avec Monsieur Lee aussi. Bref, quand tu vois certaines directions, tu te poses des questions. À Sochaux, il n'y a pas eu trop ça, parce qu'en fait, les résultats n'ont pas été là depuis le début. Donc forcément, on s'en est pris à Monsieur Lee et à sa gestion, à raison d'ailleurs. Mais je vais terminer sur ce point là-dessus, c'est Haïti. Vous savez, pour ceux qui me suivent, à quel point ça m'importe. Mais je veux dire, quand il faut une très bonne Gold Cup, t'as quand même des éditorialistes et tout ça qui te disent non, Haïti, c'est un renouveau, ça commence à bien travailler. Non, les mecs, ils violaient toujours autant les gamines. C'est juste que l'équipe en est fait gagner, bravo aux joueurs, bravo au staff technique, mais ça ne veut pas dire derrière que la direction fait bien. Donc, je vois encore une fois, quand ça marche, c'est très dur de montrer du doigt en disant hey, mais attention, faites attention, etc. On pourrait parler de ce club, le Celtic, grand club parmi les grands clubs. Là, cette année, on écoute davantage certaines critiques et tout. Mais vous croyez sincèrement qu'il n'y a que des gens honnêtes dans le board du Celtic quand ils gagnaient, etc. Mais c'est facile après de détourner. Plus tu gagnes, plus tu as le totem d'immunité. T'es chat perché, plus personne peut te toucher, tranquille. Et c'est là où tu peux en profiter. Je dis pas, attention, pas tout le monde. Mais honnêtement, d'expérience, ça fait 10 ans à peu près que je suis dans ce milieu abominable. Plus tu gagnes, plus les gens ferment les yeux, plus tu peux accomplir des forfaits. Principalement, c'est des présidents de fédération. Mais ça, c'est encore autre chose. Regardez la Fédération française de foot. On vit au-dessus des lois, mais on est champion du monde. D'ailleurs, on est champion du monde. Ça n'empêche pas certains dirigeants de dire à certaines personnes de faire des blagues. Par exemple, si vous avez des enfants et que vous êtes noir, ah, vous faites un élevage? Ça n'empêche pas des dirigeants d'essayer de coucher avec tout ce qui bouge, etc. De terminer dans un ravin avec une prostituée à côté complètement bourrée. Les pompiers viennent te chercher et d'arriver à ce que personne n'en parle. Et c'est pas grandir le football quand même? Alors, aujourd'hui, pourquoi je fais cette introduction-là? C'est que là, les clubs dont on va parler, ils ont des résultats en deçà des expectatives. Donc, de fait, les gens sont plus enclins à écouter. Et je comprends les gens. Je veux dire, ils n'ont pas à se faire chier. Il y en a qui travaillent à fond, qui se donnent à mort pour leur club. Je pense qu'ils en ont autre chose à faire de voir l'arrière-cuisine. Et je pense que c'est normal. C'est comme tous les gens qui vont au McDo. Ils n'ont pas envie de savoir ce qui se passe en arrière-cuisine. Dans le foot, c'est un petit peu pareil. Et je le comprends tout à fait. Je veux dire, tu as plein de gens qui vivent à travers leur club. Cette passion, elle est magnifique. Cet amour aussi. Et je comprends qu'il soit déraisonnable. Sauf que,
Il y en a qui en profitent allègrement. Mais quand les résultats sont pas là, eh ben on écoute davantage. Et on va reprendre l'exemple de Marseille. Marseille, c'est un peu différent parce que, quand je vous dis Jacques-Henri Hérault, t'as l'impression que c'est faux sur toute la ligne, vis-à-vis des supporters et vis-à-vis de tout le reste. Et pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que, en fait, Hérault, c'est l'exemple de ce qui se passe aussi ailleurs. Ziyech, notamment à Valenciennes, Kita à Nantes, Longuepé à Bordeaux. À Safanim, c'est un petit peu différent. Et Cagazo et Romeya à Saint-Etienne, c'est encore un peu différent. Mais avec Ziyech, Kita, et même Desplat quand il était à Guingamp, ce sont des gens qui vivent en dehors des réalités. C'est-à-dire, pour faire très simple, j'ai raison, moi personnellement. Et donc on n'écoute personne, on veut un petit peu tout gérer et tout contrôler. Et le contrôle que Jacques-Henri Hérault essaye d'avoir sur la presse, en essayant de museler certains, en demandant le départ de certains, mais au nom de quoi un président de club de football va essayer de faire virer des journalistes? Mais c'est quand même délirant. Ou essayer de faire supprimer telle ou telle chose. Oh, c'est... Jacques-Henri n'est pas... Ah pardon, excusez-moi, en démocratie, c'est le pays des droits de l'homme. Ah, je croyais que le foot n'était pas un état totalitaire. Putain, j'étais con, hein. Deuxième point, contrôle vis-à-vis de ses propres employés, et également des supporters. Mais il y a un truc absolument délirant, c'est l'absence de réalité. Des fois, tu te demandes, et tu revois pareil à Valenciennes. Je veux dire, à Valenciennes, tu as des gens du board qui insultent publiquement des fans. Mais tranquille, hein, tranquille. Mais en les insultant de manière dégradante, et en loge, les mecs se foutent de la gueule des fans en les traitant d'alcooliques et tout. Et là, tu te dis, waouh. En fait, tu as l'impression que tu as une classe au-dessus, tu as les dirigeants de club, et de l'autre côté, bah, t'as la merde, c'est-à-dire un peu les fans, les cons qui vont les soutenir quelque part. Et à Valenciennes, c'est particulièrement vrai. À Nantes, pas Valdemar Kita. Même s'il y a 2-3 remarques folkloriques. Le fils. Et d'autres personnes, toutes les personnes qui gravitent autour, oh là 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 là. Et en fait, c'est ça le rapport. Et Hérault, c'est un peu la synthèse de tout ça. On essaie de tout contrôler, et quand on voit qu'on contrôle pas, et ben qu'est-ce qu'on fait? On va quand même s'arc-bouter, et non, on a raison, on a raison, on a raison. Mais moi, je comprends les fans aujourd'hui qui en ont marre. Sauf que je vais poser la question. La situation de l'Olympique de Marseille, elle est souhaitable pour qui? Elle n'est pas souhaitable pour l'actionnaire, parce que ça ne met pas un climat sain au sein du club. Elle n'est pas souhaitable pour les employés aussi. Et en même temps, quand tu sais ce que les employés passent de Jacques-Henri Hérault, hein, elle n'est pas souhaitable du tout pour les fans, et même pour Jacques-Henri Hérault et sa famille. Je veux dire, mettez-vous à sa place 2 minutes. Mais qui a envie de se faire insulter à longueur de journée comme ça? Alors certes, il y a un gros chèque, etc., tout ce que tu veux, mais c'est souhaitable pour personne, parce que c'est des situations qui peuvent dégénérer un jour. Et personne ne veut ce genre de truc-là. À Bordeaux, prenez l'exemple Longuepé. Mais ça va durer jusqu'à quand? L'absence de remise en question. À chaque fois, ces mecs-là, si tu regardes, absence de remise en question. On a raison. Il y a également, on prend de haut, comme si, je vous dis, les fans de foot, bon... Et en essayant de vous apprendre, et c'est jamais de notre faute, et c'est assez prodigieux, et à chaque fois c'est le même système, c'est-à-dire on va utiliser quelques journalistes qu'on essaie de contrôler pour faire passer un message, pour faire des contre-feux, on va diviser pour mieux régner, on va essayer de trouver un bouc émissaire. En fait, il y a une constante dans tous ces mecs-là, c'est que c'est des politiques. On est dans la politique pure, tout simplement. Et tu regardes globalement, chacun de ces types-là, Kita excepté Kita, c'est un businessman. J'avais déjà parlé dans une vidéo, Valdemar Kita, c'est un mec très particulier parce que il a quand même tenu parole envers beaucoup de gens aussi. Et il a fait aussi des choses bien. Alors, pas pour le club de Nantes, attention. Hein? Mais ailleurs, c'est très particulier. C'est plus l'entourage de Kita le gros problème. Et puis, parce qu'il est impétueux et qu'il s'énerve trop. Mais bon, je le mettrai dans une catégorie quand même différente. Parce qu'en plus, il a quand même investi. Alors certes, plus maintenant. Tariq Hérault, il est nommé. Taverneau, il est nommé. Ce n'est pas leur argent. Ziyech, on pourrait y revenir aussi. Mais si vous voulez, dans cette situation-là, donc on s'arc-boute, on s'arc-boute, on s'arc-boute. On a raison, on a raison, on a raison. Le mépris de classe, clair, net et précis, et comme je vous dis, le rapport sur la politique. Hérault, il a des vues au niveau politique. Longuepé. Et tous ces gens-là ont des envies d'accroître, d'ambition et tout. Et on va se dire, mais avec un bilan pareil, derrière, en théorie, ils sont morts. Mais non, regardez Didier Quillot. Didier Quillot, c'est le symbole même de la fracture entre le manque de respect et ce mépris de classe entre les gens qui aiment le foot et ceux qui le dirigent. Mais regardez ce qu'il a fait. Et le type, est-ce que vous allez dire, après un média pareil, le fiasco de Mediapro, mais il a retrouvé du boulot tranquille. Je me rappelle plus quel média en parlait, je sais pas si c'est le Canard enchaîné, les Échos, je me rappelle plus. Mais bref, il a retrouvé un boulot dans un cabinet de consulting, etc. Et là, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de revenir dans le foot en essayant de convaincre des fonds d'investissement de racheter un club et de le mettre. Et parce que c'est comme en politique, en fait, le football. Ça dure au recycle. Bah, regardez l'élection de la Fédération française. Noël Le Graët, Frédéric Thiriet, Michel Moulin. Oh, bah, j'ai un triangle magique, là, quand même. Bah, c'est exactement pareil. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a beau... c'est vertueux à expliquer tout cela, tu as quand même des gens qui vivent dans un autre monde. Et pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est quand même à la croisée des chemins. Vous avez des clubs quand même qui vont dénoncer leurs propres supporters pour des fumigènes ou que sais-je encore, et des types qui se prennent des gardes à vue. Oh, ça s'est passé à Toulouse sous Sadran. Regardez le rapport, le manque de respect des supporters
vis-à-vis de la direction nîmoise. C'est un scandale ce qui se passe à Nîmes aussi. T'as des fans qui se faisaient menacer même par l'ancien coach. Et c'est normal. Oh! Et en fait, le problème, c'est que là, moi je m'énerve, on peut s'énerver et tout, mais vous savez ça a zéro impact. Rien. C'est comme si on pissait dans un violon. Bah, c'est littéralement ça, parce que le pouvoir du foot est très grand. Sauf que cette situation, elle ne va pas durer éternellement. Et là, comme je vous dis, je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ont de la chance qu'il y ait le Covid. En fait, parce qu'autrement, ce serait très spectaculaire. Et quand il y a des actions comme cela, ça peut toucher aux sponsors, et donc ça peut toucher potentiellement au budget. Et même ça peut toucher aux droits TV, ça peut toucher à plein d'autres choses. Mais le problème, c'est que si on continue comme ça, jusqu'où ça va aller? Parce que je vois aucune solution. Donc c'est un peu une bouteille à la mer que je lance, mais le fossé il est de plus en plus grand. Et ce qui est important, c'est que ça permet aussi à certains de voir les situations dans d'autres clubs. Pourquoi là je prends l'exemple Marseille, c'est qu'à travers Hérault, en fait, tu retrouves les mêmes cas ailleurs et tu vois que ça ne marche pas. Est-ce que ça va dissuader certains propriétaires d'avoir ce genre de président avec eux ou de personnes très néfastes? Non. Regardez Nice et Julien Fournier. Le mec il est là depuis des années dans le milieu du foot. Alors lui en termes de micmac, on en avait parlé. Et le mec essaye de passer un peu à travers les gouttes, etc. C'est incroyable. Et on va recycler les copains et tout. Donc la question est, et je terminerai cette vidéo là-dessus, oui, aujourd'hui il y a une rupture des relations diplomatiques, j'ai presque envie de dire, entre certains groupes de fans et la direction des clubs, mais aujourd'hui on fait quoi? On retrouve comment de dialogue et on retrouve comment aussi du football. Parce que d'un côté et de l'autre, en fait, on a oublié un truc, c'est que dans le club de foot, il y a football. Et la plupart des dirigeants, ils ont vu club, peut-être certains clubs échangistes aussi, parce qu'il y en a qui pensent qu'à ça, ou avancement personnel. Et je sais pas jusqu'où ça va durer comme ça, mais j'ai peur. Franchement, je pense que quand la situation reviendra là-dessus, il risque d'avoir beaucoup de débordements. Alors il y en a qui vont évidemment condamner la violence, je ne suis pas là pour approuver la violence, etc. Mais aussi un autre type de violence dont on ne parle pas, c'est quand on prend en otage un club et également la passion et l'amour des gens pour des intérêts personnels, que ce soit au niveau de l'enrichissement, d'avancement politique ou que sais-je. Quelque part, c'est aussi une forme de violence. C'est un peu comme si vous rentrez chez vous, vous voyez votre compagnon, votre compagne en train de vous tromper. C'est ce que beaucoup de dirigeants de clubs font en faisant croire aux fans qu'ils aiment leur club, alors que leur seul but, c'est simplement un intérêt personnel. Bref, vive le foot et pas l'industrie du foot. Et je vous dis à très vite parce qu'il y a une enquête qui va être publiée bientôt par mes soins sur la BBC et on en reparlera très très vite. Allez, ciao!